Bonjour, on se retrouve pour l'exercice 4 du DST numéro 6. Donc du coup, ici on va se mettre dans le cadre d'une école avec trois langues LV2, italien, espagnol et chinois. Donc on va représenter l'ensemble des élèves ici par cette magnifique patatoïde. Et on va essayer de noter au fur et à mesure un petit peu, on va essayer de schématiser un petit peu le problème. On sait que 66% des élèves ne font pas du chinois. Donc du coup, si je prends du rouge pour montrer tous les élèves qui ne font pas du chinois, c'est plus que la moitié, donc ça doit venir après ici. Ça va être cette zone hachurée ici. Donc c'est 68% du total. Excusez-moi. Bon, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que du coup, la tranche du bas, ça va représenter 32%. Voilà. Parmi tous les élèves qui ne font pas chinois, donc partie la zone en rouge, 44% font de l'italien. Donc maintenant, si je prends du vert et que je fais à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, ici, on a 44% qui font de l'italien. Mais attention, c'est bien 44% de la zone rouge, pas 44% de la zone bleue. D'accord? C'est 44% des élèves qui ne font pas chinois. D'accord? Donc c'est 44% de ces 68% là. Et ça va être un des calculs assez fondamental. De l'autre côté, si on prend les gens qui ne font pas chinois ni italien, cette zone ici représente 37 élèves. Voilà. Donc tout notre jeu, ça va être de basculer entre ces différents pourcentages pour essayer de savoir combien est-ce qu'il y a de gens en tout. Alors, pour ce faire, il y aura plein de méthodes et je vous laisserai trouver les vôtres. Je vous en propose une. Et à vous d'essayer de voir si vous avez d'autres idées, d'autres manières d'aborder le problème. Comment est-ce que vous le feriez? Excusez-moi. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de se demander, tiens, c'est 68%. On va essayer de savoir combien d'élèves ça va faire en tout. D'accord? Donc dans un premier temps, on va savoir, tiens, 68% du total, c'est combien d'élèves? Bah, pour ce faire, en fait, on va déjà noter que 37 élèves, c'est 56% des élèves qui ne font pas chinois. Hop. Comment est-ce qu'on sait ça? Eh ben, on sait ça simplement parce que alors, 100% des élèves qui ne font pas chinois, c'est la zone rouge. 44% de cette zone rouge, c'est des élèves qui font italien. Donc, le reste, c'est a priori 56%. Hop. Donc, on peut se demander dans cette zone rouge, c'est quoi 1% de la zone rouge? Et donc, pour ça, on fait 37 divisé par 56, ce qui nous donne environ 0,66. Comme précisé sur le sujet, on arrondit au deuxième chiffre après la virgule, on va pas plus loin. Donc ça fait 66%, ça fait 66, ça fait 0,66 élèves. Donc là c'est le petit problème, c'est que comme on parle en pourcentage, on parle pas en termes d'élèves pleins, alors que finalement dans la vraie vie on ne coupera pas un élève. D'élèves représente 1% de la zone rouge. Représente 1% de la zone rouge. Donc par exemple maintenant si on veut calculer en tout combien d'élèves ne font pas du chinois, et bah assez simplement on va multiplier ce nombre là par 100. Donc on va faire 0,66 fois 100, parce que c'est 100%, et ça c'est 1% en fait. Donc on veut 100%, donc on multiplie par 100, et donc ça fait 66. Donc il y a 66 élèves qui ne font pas chinois. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez recopier. Et je vais effacer pour passer à la suite. On va garder ce nombre 66 en tête. Hop. Alors, juste par rapport à si vous n'avez pas tout à fait bien vu ici, réécoutez le texte
A priori, tout ce que j'ai écrit, je l'ai dit à l'oral. Maintenant qu'on a du coup 66%, 66 élèves ne font pas chinois. On sait que 66 élèves, c'est 68% du total. Donc on va faire 66 divisé par 68 pour à nouveau avoir 1%, le 1% de la zone bleue, il est égal à combien Et ça va nous donner 0,97. Hop. 0,97, donc élève, toujours ce truc un peu bizarre, représente 1% de la zone bleue. Donc, il y a 97 élèves dans le lycée. Alors, je me rends bien compte que c'est pas un exercice simple. Je vous demande de vraiment essayer d'étudier, de revoir cette vidéo et essayer de vous poser une question. J'ai pas tout expliqué parce que j'aimerais bien que vous passiez un petit peu de temps à lire et à relire, à voir et à revoir cette vidéo. Et surtout à faire l'exercice. N'oubliez pas que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire l'exercice. Là, je vois que j'ai pas très bien écrit. Représente 1%. D'accord ? Encore une fois, si vous n'avez pas à me lire, n'oubliez pas que je dis à haute voix tout ce que j'écris. Donc voilà, on se retrouve ensuite pour le dernier exercice qui était le plus compliqué et qu'on va essayer de décortiquer calmement ensemble après. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.